Éphésiens chapitre 4, c'est le sixième dimanche qu'on parle, le sixième dimanche, mais pas toujours en ligne. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, sur la formation des disciples, sur comment Dieu a installé ça pour que les gens puissent marcher d'une façon unie. Je parlais avec Pasteur Luc ce matin, je suis content parce qu'il m'a donné le titre du message. Rester unis, c'est ce que son père avait fait marquer sur sa tombe. Et d'être unis, ça fait partie du cœur de Dieu. S'il y en a un qui donne l'exemple, c'est Dieu avec Jésus puis le Saint-Esprit. Hein. L'unité est parfaite, puis il veut que le chrétien soit uni les uns avec les autres. Donc, Éphésiens va dire qu'il a donné, on va lire le texte quand même, on n'est pas si pressé que ça, mais on va lire le texte, puis on va aller surtout au verset 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et ce qu'on avait vu, le mot donner, c'est le même car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ici, il donne des hommes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, on grandit, on mature, on vient tout au Seigneur comme des enfants. Et puis là, on commence à grandir, puis il dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue que les gens rentrent dans leur appel, dans le ministère que Dieu a pour eux, et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, de la foi est quoi? Est basée sur quoi? Sur l'enseignement de la parole de Dieu. Pas sur ce que je pense, mais sur ce que Dieu dit, et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, on mature dans ça. Et à l'état d'homme fait, donc des gens solides, matures dans la foi, sur qui on peut compter. Vous pouvez même devenir des conseillers pour les autres, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et ce que j'avais dit il y a 2 semaines, entre autres, les fausses doctrines vont circuler sur Internet. Préparez-vous à entendre toutes sortes de choses fausses. Mais si vous voulez être solide, soyez surtout solide sur ce que la Bible dit, puis d'être prêt à dire non à ceux qui vont emmener des choses fausses. Flottant et emportant à toute votre doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans l'amour ou la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc ici, ça va vraiment nous amener à être dans une unité, travailler en équipe. Et on va voir plusieurs textes ce matin, entre autres, qui nous parlent de cela. Je suis béni à l'Église. Honnêtement, je veux vous le dire, vous êtes des personnes exceptionnelles. Je regarde, ça fait 30 ans qu'on est ici à Montjoly, 30 ans qu'on a commencé l'œuvre, puis je vois comment les gens sont là les uns pour les autres, comment on peut essayer d'aider les autres. Je regarde la disponibilité des gens à la garderie, les gens qui sont à l'accueil, les gens qui sont dans le stationnement, les gens qui sont partout, les gens qui font le service, les gens qui viennent peinturer. Je regarde ça, je me dis, Seigneur, tu as une église qui est en action parce que les gens sont en train de faire la première chose que Dieu leur demande, aimez-vous les uns les autres. Et dans Matthieu 7,12, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Donc, il y a cette bénédiction-là. Donc, c'est de lui, Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le disciple, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis un matin, j'ai eu une moyenne bénédiction quand je suis allé au foyer de personnes âgées. Il y a une madame qui parle, puis elle dit, Pasteur, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui, je vous écoute, 93 ans. Elle dit, moi, là, j'avais des ennemis, des gens que j'aimais pas bien, bien. Puis elle dit, j'avais vraiment de la misère avec eux autres. Puis c'est écrit des aimés. Ben, elle dit, j'étais pas capable. Elle dit, j'ai dit, Seigneur, tu peux-tu m'aider, toi, à les aimer? Puis elle dit, ça a changé ma vie. Elle dit, j'étais tellement contente. Elle dit, c'est Dieu qui l'a fait. Je lui ai dit, vous êtes en train de m'enseigner, prenez le micro, venez-vous en avant. La madame a compris que les choses, sans lui, on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. On peut faire des œuvres dans la chair, mais c'est le Seigneur qui va nous aider à accomplir les œuvres que lui a préparées d'avance. Puis elle est en train de m'enseigner, si on peut dire, comment on peut aimer des gens qui ne sont pas aimables. C'est Christ en nous qui peut aimer des gens qui ne sont pas aimables. Parce que lui, il dit, pendant que vous étiez ennemis, il est mort à notre place. Le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 10 et 11.
Ça, c'est intéressant de voir l'apôtre Paul qui avait une capacité vraiment exceptionnelle. C'est un homme qui avait une intelligence hors du commun. C'est un gars qui, écoutez, il enseignait des autres. C'était un pharisien. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances et qui va se mettre sa connaissance maintenant au service de Dieu. Il va changer son optique. Vous savez que c'était un tueur. Il a fait tuer des chrétiens. Il les faisait mettre en prison. Il faisait battre de verre. Il se convertit. Et là, il va mettre toute sa connaissance au service de Dieu. Il va comprendre mieux les choses. Et il va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. L'apôtre Paul ne prendra jamais aucun mérite sur ce qu'il va accomplir. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est la grâce de Dieu en nous qui agit. Il dit, envers moi, ce qui n'a pas été vaine, loin de j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Fait que l'apôtre Paul va dire, si c'était pas du Seigneur, je pourrais rien faire. Donc, c'est un peu le complément de Jean 15, 5. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voici ce que nous prêchons et ce que vous avez cru, la grâce de Dieu qui est sur nos vies. Une fois, on fait des choses, on marche pour le Seigneur, on voit des gens se convertir. Même quand une personne se convertit, c'est pas vous qui l'avez converti, c'est le Seigneur. Quand une personne est sauvée, c'est pas vous qui l'avez sauvée, c'est le Seigneur. Quand vous êtes en train d'accomplir des œuvres, je voyais des actions authentiques qu'on avait appris pendant qu'on faisait le cours d'éthique, entre autres. Puis je voyais les personnes qui venaient peinturer cette semaine. Il y en avait juste 2, entre autres, dans la salle qui peinturaient. Puis il dit, ça ne vous décourage pas? Ben non, il dit, moi, je suis venu pour peinturer. Qu'il y ait du monde ou pas de monde, je peinture. Moi, je trouvais ça exceptionnel. Je me dis, ça devrait tellement être comme ça, de ne pas regarder à l'autre, de regarder ce que Dieu me demande. Si Dieu me demandait de faire quelque chose, même si personne ne me voit, je peux le faire parce que je le fais pour le Seigneur. Hein? Vous connaissez les textes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Donc, les personnes sont en train de travailler dans une bénédiction incroyable sans qu'il y ait plein de monde autour d'eux autres. Ça, je trouvais ça vraiment béni. Grâce à tous les liens de son assistance, donc ici, on va voir que ça prend une équipe. C'est pas juste une personne. L'Église, c'est pas le pasteur. L'Église, c'est l'ensemble des croyants qui mettent leurs dons au service des autres. Hein? C'est que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, l'Église, c'est une communauté de servants pour les autres. On est toujours là pour les autres. On va regarder 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est ce qui est rassurant avec le Seigneur quand vous arrivez pour accomplir des choses. Au Seigneur, je compte sur toi. C'est lui qui va faire la chose. On avait parlé souvent à l'Église qu'on ne peut pas convaincre personne. Hein? On en parle régulièrement. Même si vous auriez les meilleurs arguments du monde, même si vous auriez le meilleur évangéliste du monde, si le Saint-Esprit n'agit pas dans le cœur de la personne, il n'y aura pas de salut. C'est lui. C'est son œuvre à lui. C'est vraiment lui qui fait la différence. Une histoire que je vais vous conter, vu qu'on a quelqu'un de nouveau à l'Église. C'était une femme qui avait amené son mari à l'Église parce qu'il n'était pas chrétien, il n'était pas converti. Et puis, elle comptait vraiment sur le Seigneur qui puisse se convertir. Et puis, il y avait un évangéliste qui était là pour 5 jours. Et la 5e journée, le gars a levé sa main pour me prendre une décision pour le Seigneur. Il dit, quels sont ceux qui veulent se tourner vers l'Évangile, se convertir? Et là, le pasteur qui était en avant était vraiment content. Il est allé le voir et il dit, écoute, dis-moi sur quelle parole que j'ai dit que tu as été touché et que tu t'es converti. Bon, il dit pas vraiment ce que tu as dit, mais il dit, la personne dans l'entrée avait tellement d'amour, je me suis dit, c'est ça que je veux avoir. Fait que chacun d'entre vous avait un impact dans la vie des gens et ça ne sera jamais une seule personne. L'un sème, l'autre moissonne, les 2 recevront le même salaire, mais c'est Dieu qui fait croître. Et c'est le repos. C'est vraiment le repos pour notre vie. Quand on dit, Seigneur, si ça n'agit pas, il ne se passera rien de toute façon. Donc, on lui fait confiance qu'il puisse agir. Donc, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, peux-tu m'en mettre le verset, Ginette, s'il vous plaît? Je veux juste le relire. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Comptez sur sa grâce pour accomplir les œuvres qu'il a préparées pour vous. L'autre texte que je veux marquer, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 11. Et c'est ce que je viens de vous partager. Je suis peut-être un petit peu en avance sur mon jour, mais j'ai planté
Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Puis je fais du vélo dans ce temps-ci le matin assez tôt. Et je regarde les blés d'Inde, le blé d'Inde à vache qu'ils appellent, là, parce que j'ai déjà essayé de le manger, puis il était trop dur, ça veut dire que c'est... Mais on dirait qu'il pousse à vue d'œil. À chaque fois que je passe, je dis, ça pousse donc bien vite, c'est incroyable. Mais le gars a juste mis la semence dans la terre et il va récolter à la fin. Mais c'est Dieu qui fait pousser le blé d'Inde. Là, tu fais juste à regarder, on dirait qu'il pousse à vue d'œil. C'est comme, c'est incroyable comment ça pousse, comment les champs sont verts, les cultivateurs sont bénis avec l'eau qui arrive. Mais ici, il nous parle de cela pour nous-mêmes, pour de quelle façon on doit agir. Vous savez, quand ça finit, les Écritures, là, ça dit, nous avons été des serviteurs inutiles, on a fait juste ce qui nous était demandé. Tout ce qu'on a reçu, c'est la grâce de Dieu. On n'arrivera pas avec nos gros sabots pour dire ce que j'ai accompli. On va arriver, on va dire, si ça n'aurait pas été du Seigneur, j'aurais pas pu faire les choses que j'ai faites. C'est vraiment la grâce de Dieu. Qu'il y ait quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et ça, c'est une force de l'Église, pas de compétition. On est quoi, 5, 6 pasteurs à l'Église. J'en ai jamais vu un vouloir prendre ma place. Je trouvais de me battre pour les faire prêcher, puis ils sont pas fins des fois. Tu vas te dire, là, mettez-vous un dimanche. Je les rencontre dans le bureau. Pouvez-vous prendre un dimanche, s'il vous plaît? Oh, je sais pas, des gars, tu fais une bonne job. Fais-les, continue. Non, non, mais là, quand on les a, tout le monde sont bénis. On vous dit, écoute, le gars, il est vraiment... C'est une grâce que Dieu nous a faite. Puis là, Étienne est arrivé, on le fait pas prêcher. Pas parce qu'il est pas capable, c'est qu'on lui donne un repos. Sa femme était dure avec lui. Non, c'est pas vrai. Petit couple d'arrivée, il était 10 ans, je pense qu'on peut l'applaudir, 10 ans à Sherbrooke comme pasteur là-bas. On est vraiment bénis de vous avoir. Je pleurerai pas, là, mais je suis content. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Dieu va nous récompenser pour notre obéissance dans ce qu'on a accompli. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Tous ceux qui ont essayé par eux-mêmes se sont épuisés. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans compter sur le Seigneur. Tu peux essayer de faire l'œuvre de Dieu, tu peux dire que tu fais l'œuvre de Dieu, mais si tu n'es pas en train de compter sur lui pour agir, tu vas t'épuiser. Les gens, ils disent que le taux de burn-out, c'est les pasteurs qui ont les premiers dans toutes les sphères de travaux qu'il y a. Beaucoup comptent sur eux-mêmes. Mais si on compte sur le Seigneur, c'est beaucoup plus reposant parce que c'est lui qui, de toute façon, toute la gloire va aller à lui. Je me souviens au début, quand j'étais pasteur, les gens disaient, comment vous êtes dans votre église? Ça, c'est la question qui tue. Hein? S'il y en avait 4 qui étaient partis durant l'année, puis tu en avais 15 à l'église, tu en avais perdu 4, tu disais, le Seigneur a épuré son église. Puis s'il y en avait 10 de plus, tu disais, ça a bien été, on est 29. Mais là, le gars comptait les femmes, les enfants, les chiens, les chats. On en rajoutait pour être sûr qu'on avait réussi, mais ça n'avait aucun rapport avec la réussite. C'est pas le nombre de gens qui font que tu as réussi. C'est l'œuvre de Dieu dans le cœur des gens qui font qu'eux marchent avec Dieu. Là, tu vois, le fruit, c'est quand les gens marchent avec le Seigneur. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Puis allez-vous remarquer comment le mot grâce revient souvent dans tout ce qui est œuvre de Dieu. C'est tout le temps à cause de lui. C'est tout le temps parce que lui a agi. C'est tout le temps parce que lui est intervenu. Vous allez voir, même quand vous rencontrez des gens que vous pouvez témoigner, c'est Dieu qui les met sur votre route. Hier, on avait une occasion, on a célébré un mariage, la petite fille à Réginald puis Yolande, à Pointe-au-Père. Et puis, on célébrait le mariage de Jessica. Puis, je les connais pas beaucoup. Je les ai vus une fois dans le bureau. Elle, je la connais un petit peu plus. Puis, on a fait le témoignage en disant aux gens, préparez-vous parce qu'il y a un mariage céleste. Il faut se préparer pour rencontrer Dieu de l'autre côté. Puis là, je voyais, il y a une madame qui vient me voir, elle a dit, ma fille, elle cherche quelqu'un pour se marier, puis elle a dit, j'ai aimé ça que vous parliez du Seigneur. Elle a dit, pouvez-vous me donner votre carte? Maintenant, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Moi, j'ai juste été là responsable, disponible pour Jessica. Mais si Dieu ouvre une autre porte, c'est encore lui qui a ouvert la porte pour que cette personne-là puisse entendre l'Évangile. Fait qu'on va voir comment Dieu va faire. On a un autre mariage la semaine prochaine. Priez pour ça samedi à Rivière-du-Loup.
Dave Pajot, le garçon à Mario Piline. Fait que priez pour ça, que ça puisse être une opportunité, encore une fois, d'annoncer l'Évangile, mais que la gloire revienne au Seigneur parce que c'est lui qui va faire son œuvre. Donc, il dit, c'est là la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un savant architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il faut que le Seigneur soit élevé, glorifié et mis sur son trône à chaque occasion que vous avez de le faire. Remettez constamment Jésus sur ton trône. J'ai aimé les chants ce matin, mais en particulier Grâce infinie. Je vois comment Dieu, les chants étaient tous bons, mais comment Dieu, encore une fois, a mis sa grâce sur nous pour qu'on puisse un jour le connaître. Vous êtes des miraculés. Je ne sais pas si vous le réalisez. Faites le tour de la place puis parlez-leur de Jésus, vous allez voir que vous êtes différents. Vous êtes des miraculés. Vous êtes des enfants de Dieu. Et vous voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On est des enfants de lumière. On est des gens qui ont connu le Seigneur et puis qui doivent à leur tour le partager aux autres. On va aller voir un autre texte que tout le corps. Puis ça, c'est intéressant de voir le corps, comment ça fonctionne. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 27. On prend le temps de le lire. On n'élaborera pas sur chacun des versets, mais il nous explique comment ça fonctionne. C'est facile à voir quand vous avez un corps. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de corps? Vous allez comprendre. C'est un peu comme quand il nous donne les illustrations des cultivateurs. C'est beaucoup plus facile à comprendre la semence, puis la moisson, puis toutes ces choses-là. Et car le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. L'unité dans le corps de Christ. Vous savez, quand il nous dit « Associez tous se connecteront, vous êtes mes disciples », là, ça se reconnaît juste quand il y a une unité dans une église. Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes puis pas l'aimer, hein? Mais si tu l'aimes par Christ, la personne doit s'en sentir vraiment aimée. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas un pied, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est Dieu qui nous place dans l'endroit qu'il veut qu'on soit. On ne sera pas tous des prédicateurs, on ne sera pas tous des ébénistes, on ne sera pas tous des peintres, on ne sera pas tous... Mais on va être dans ce que Dieu nous demande. Il y a des ministères vraiment incroyables dans l'Église. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui nous jalousent. Puis moi, je ne dis pas de ma faute si le Seigneur m'aime plus que vous autres. Non, c'est pas ça, je dis pas ça. Mais il y a souvent les gens disent comment ça se fait? Je ne sais pas pourquoi il y a tant de bénédictions dans l'Église, mais je suis juste content que ça arrive. J'en profite, puis on est constamment en train, écoutez, de prier les uns pour les autres. Hein? M. Rouleau me disait, j'ai ta face, hein? C'est ça, qu'il m'avait dit un matin. Ma face est sur son frigidaire, non? Sur le frigidaire. Quand vous priez pour moi, OK. Mais on prie les uns pour les autres. Nos petites réunions de prière le mercredi, là, on n'est pas tant que ça, mais on s'édifie de voir comment Dieu est en train d'agir d'une façon particulière dans différentes sphères. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. On prend l'exemple, je prends toujours l'illustration des poils du nez, il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais les poils du nez empêchent la poussière d'entrer et peut-être de vous rendre même malade. C'est utile. Pourtant, ça a l'air inutile. On les arrache, hein, c'est le plus possible, surtout les madames. Il y en a moins, mais il y a une utilité. Même aujourd'hui, quand on fait des découvertes, on dit que même les maringouins ont une utilité. Nous autres, on les trouve des bestioles, là. Mais chaque chose qui a été placée a une utilité, puis souvent, c'est qu'on ne l'a pas trouvé encore. Mais ici, là, il nous dit dans le corps qu'on a besoin des uns des autres. Et ceux qu'on estime les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur.
Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est le cœur de Dieu que le corps soit uni. On a besoin les uns des autres. Il dit, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Savez-vous comment ça fonctionne? On a notre ami Lauréat qui a été malade, puis comment on a fait l'Église? On s'est mis à intercéder pour lui. On prie pour lui. Lui, ça le rassure. Quand je suis allé le voir à l'hôpital, il était rassuré. Il savait que l'Église est en train. On prie pour notre frère Serge Scheer aussi, qui est malade. Hier, je suis allé visiter Louise Longtemps, qui était malade aussi à l'hôpital. Puis je me dis, chacun d'entre vous, vous êtes là en train de prendre soin de quelqu'un. Et ça, c'est ce qui fait la force. Le pasteur ne peut pas prendre soin de tout le monde. Il essaye, il peut bien être fin, là, mais il ne peut pas. Mais chacun d'entre nous, on dit, écoute, si je l'appellerais, mais ça me fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je vais l'appeler, comment il va prendre des nouvelles. Et puis là, c'est comme ça qu'on s'édifie. Il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Avoir remarqué comment on est concerné quand quelqu'un est en douleur, comment on le prend à cœur, comment c'est important pour nous autres. On n'est pas dans le monde pour faire notre affaire, pour juste avoir tout ce que le monde peut nous donner. On est dans le Seigneur pour donner ce que Dieu a mis dans notre cœur pour les autres. Fait que plus que vous êtes là pour l'autre, plus que vous avez une bénédiction. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Quand on met une nomination, quand j'ai vu le pasteur qu'on a nominé la semaine dernière à la Macasa, je voyais les gens qui étaient honorés pour leur pasteur, le petit groupe qui était là, il avait fait à manger pour les gens. Puis j'ai encore vu un miracle, il avait fait de la nourriture pour 70, on était 125. Puis je ne sais pas comment il en a resté, on aurait dit que ça sortait de partout. Bon non, ils pensaient qu'on mangeait plus, puis ils n'ont fait plus, je ne sais pas trop. Mais... Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Maintenant, il nous dit, bien coordonné, que chacun rentre dans ce que Dieu a en réserve pour lui. C'est comme ça qu'une équipe travaille, c'est comme ça qu'une équipe fonctionne. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà dit, si quelqu'un vous chasse d'un village parce que vous êtes chrétien, sortez de là la tête bien haute comme des enfants du roi. Ici, ça nous dit qu'on est des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Si Dieu décide d'amener un réveil, parce que ça va être son œuvre à lui, ça ne sera pas la nôtre, c'est pas parce qu'on fait plus d'efforts qu'il va y avoir un réveil. Si Dieu décide d'amener un réveil, il va y avoir de l'ouvrage pour tout le monde. Chacun va devoir prendre soin de quelqu'un. Et moi, j'y crois que Dieu va amener un réveil au Québec parce qu'on est tellement peu nombreux de croyants. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça n'a pas de sens. J'ai regardé les commentaires sur Internet cette semaine. Là. Il y avait un beau coucher de soleil. Puis là, c'est merci la vie, puis merci au soleil, merci la lune. J'ai dit, montez les yeux un petit peu plus haut. Ça a été plus fort que moi. J'ai mis Romains, chapitre 1, verset 20. J'ai dit, sa divinité est visible comme à l'œil nu. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Et vous avez besoin de le connaître, lui, et non pas de vous fier dans votre vie terrestre. Elle est passagère. Elle va passer. Hein? La Bible nous dit que ça passe comme de la paille, comme une vapeur. Mais préparez-vous à votre éternité. Et il y a des gens qui vont le faire. Et nous autres, on est là pour être des personnes qui vont les conduire à aller au Seigneur. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On va aller voir l'autre texte, 1 Pierre 2, 4, 5, s'il vous plaît, bien coordonné. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le Seigneur nous appelle, chacun d'entre nous, à être des témoins. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'ai pas cette facilité-là de partager, j'ai de la misère avec les versets. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit au gars qui avait des démons? Il dit, va dans ta maison, vers les tiens, il raconte ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour vous? Est-ce qu'il vous a rassuré par rapport à l'éternité? Est-ce qu'il vous a béni d'une façon particulière? Va dans ta maison et raconte-leur. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. Chacun d'entre nous, vous avez des occasions uniques. Vous ne savez pas qui va être ouvert à l'Évangile.
C'est comme comment je pourrais dire ça? C'est un miracle. Quand quelqu'un décide de s'ouvrir et de comprendre, c'est l'œuvre de Dieu. Fait que là, soyez juste prêts à le faire. Puis les témoignages qu'on a le mercredi, ça a toujours rapport à ça. Donc, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Formant un solide assemblage, Philippiens 2, 1 à 4. L'assemblage, c'est ce qu'il y a, c'est le nerf, hein, c'est le joint, si on peut dire, de quand les gens font de la soudure, hein? Mais un petit peu là, un petit peu là, ils soudent les points, ça fait solide assemblage. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour ou la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, c'est l'apôtre Paul qui parlait, ayez un même sentiment. Donc, de travailler en unité. On n'a pas rien à débattre, on n'a rien à prouver aux gens. On est juste en train de prendre le temps de connaître le Seigneur. Un même amour, une même âme et une même pensée. Encore une fois, ça travaille sur l'unité de Christ. Et on prie pour ça, hein? Tous les mercredis, il y a des requêtes de prière pour prier pour l'unité. Pourtant, est-ce que on est unis? Oui, on est unis, mais on prie. Parce qu'on ne veut pas prendre ça pour acquis, l'unité. C'est pas quelque chose qui est acquis. Beaucoup de familles, quand les parents décèdent, l'unité est finie. Les enfants ne se rencontrent plus, c'est fini. Il y a des familles qui ça fait l'effet contraire. Ils continuent à se rassembler, mais il y a eu une semence qui a été faite. Chez nous, on est tous proches les uns des autres. Mes frères, mes sœurs, on se parle pas tout le temps. Quand on se parle, on se saute au cou. On est différents complètement. Je suis le seul croyant dans la famille. Mais on s'aime les uns les autres parce que notre mère a travaillé à l'unité de notre famille depuis qu'on est petit. Et puis c'est à demeurer. Maintenant, le Seigneur nous demande encore d'autant plus dans l'Église avec le Seigneur. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, c'est la base. Vous ne pouvez pas être sauvé sans humilité, il faut reconnaître nos péchés. Et votre marche chrétienne va être dans l'humilité aussi. Vous fassiez regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Même quand il parle au pasteur, il dit qu'ils ne soient pas comme dominants sur eux, mais qu'ils soient le modèle. Humiliez-vous les uns les autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc ça forme un solide assemblage quand on est là pour l'autre. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Regardez le temps un petit peu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons eu par la foi accès à cette grâce. Et la foi, qui est de mettre notre confiance, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a mis la foi dans votre cœur. Puis moi, je peux vous le raconter par mon témoignage. Quand je suis allé la première fois à l'Assemblée, c'était une Saint-Valentin. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Je suis allé là pour rire des croyants. Je me disais, les autres, ils ont besoin de béquilles. Mais moi, je réussis en affaires, mon commerce va bien, conseiller municipal, j'avais plein de choses à me glorifier, mais j'avais rien à me glorifier. C'était la grâce de Dieu qui était déjà sur moi avant que je le connaisse. Et quand ils sont partis, ils m'ont donné un petit Nouveau Testament, je suis parti avec ça, mais avec envie de rire. Et le Seigneur, quand j'ai commencé la lecture, j'ai eu une conviction que si je mourais, je m'en allais en enfer. C'est pas un mot qu'on entend beaucoup, hein. Même ma mère, avant hier, a dit clairement, l'enfer existe-tu vraiment? Je lui ai dit, maman, il parle 7 fois plus d'enfer que du ciel. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on aille dans ce lieu de tourment. Et quand le Seigneur m'a convaincu que j'étais perdu et que je m'en allais en enfer, je n'avais pas été à l'église une seule fois encore. J'étais allé dans un souper de Saint-Valentin. J'étais allé manger. Et là, j'avais une telle conviction sur ma vie que je me dis, il faut absolument que je demande au Seigneur de venir dans ma vie. On m'avait expliqué, si tu veux te convertir, ils vont faire un appel. S'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus dans sa vie, à l'époque, on faisait ça tous les dimanches, puis il y avait toujours des nouveaux. Puis tu lèves ta main, ils vont prier pour toi, puis ça va être correct. Fait que moi, j'attendais que le pasteur dise quand est-ce qu'on se convertit. Là. Il va le dire à un moment donné. J'écoutais pas la prédication. J'avais peur de mourir. C'était comme une conviction que je ne devais pas mourir dans l'état que j'étais. Et puis, quand le pasteur a fait l'appel, j'étais là en avant. On a prié pour moi, puis je n'ai rien senti. Fait que là, j'étais vraiment déboussolé parce que là, il y en a qui m'avaient dit, tu vas sentir de la chaleur, arrêtez les sentiments, allez-y avec la foi. La foi, c'est d'être appuyé sur la parole de Dieu. Fait que j'ai rien senti. Et là, je regarde quelqu'un, je dis, ouais, mais là, pour moi, le Seigneur ne veut pas de moi, j'en ai trop fait.
Ils ont dit, on me reviendra la semaine prochaine. J'ai dit, si je meurs cette semaine, je m'en vais où? La question, ça, c'est Dieu qui avait suscité dans mon cœur pour montrer comment je pouvais mourir, moi, là. Fait que je suis parti avec mon auto, 30-40 km à l'heure. Je te dis, ça m'a pris du temps à monter chez nous. J'étais vraiment. Toutes les chars me dépassaient. C'était la première fois que les chars me dépassaient parce que d'habitude, c'est moi qui les dépasse. Et les chars me dépassaient, j'étais arrivé chez nous et le lendemain matin, quand je me suis levé, j'étais plus le même homme. Jésus avait transformé ma vie. J'ai appelé chez nous, je m'en allais pour la physiothérapie, pour mal de dos. J'ai appelé chez nous, j'ai dit, le Seigneur a décidé de me prendre. Ma vie était littéralement transformée. Et ça, c'est pas à cause que j'ai décidé de transformer ma vie. C'est à cause que Dieu a mis la foi dans mon cœur et il m'a convaincu que j'étais un pécheur. Ça va toujours être l'œuvre de Dieu complète. Ça ne sera jamais notre œuvre. Beaucoup de gens pensent que c'est moi qui ai cru. Ouais, mais si tu as cru, c'est parce que Dieu a mis la foi dans ton cœur. Prends pas de mérite. Le danger, c'est de prendre des mérites sur notre salut. C'est la grâce de Dieu. C'est lui qui l'a fait. Si vous êtes tous là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. C'est un miracle, tout simplement. Je pourrais entendre chacun de vos témoignages. Vous diriez, moi, je ne croyais pas trop, je faisais mon affaire, puis à un moment donné, c'est venu sur moi. Ils appellent ça l'appel irrésistible, je me suis converti. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Les 4 dernières émissions que j'ai faites à la radio, c'était sur l'espérance qu'on a, nous, en tant que croyants. Les 4 derniers, j'ai fait ça sur prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je ne sais pas qui ils écoutent. Je n'ai pas besoin de voir les gens arriver à l'église pour dire qu'ils ont écouté et se sont convertis. Mais on doit constamment ramener les gens à se préparer. Tire son accroissement, 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18. 2 Pierre 3, 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous deveniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours, pour l'éternité. Amen. Croissez, grandir, maturer. Écoutez, on le fait avec nos enfants. Hein? Si vous voyez un enfant de 5 ans qui fait pipi dans sa couche, dites-vous qu'il y a un problème. C'est pas normal parce qu'on apprend aux enfants à être propres. Un enfant de 5 ans qui n'est pas capable de mettre ses souliers, vous dites qu'il y a un problème. On est en train de maturer. Un enfant d'1 an qui ne met pas ses souliers, cassez-vous pas la tête, il ne sait même pas marcher encore souvent. Fait que c'est pas le temps. Mais un chrétien, après un certain temps, il prend une maturité, puis il devient de plus en plus. Écoutez, les gens, des fois, me demandent, pasteur, tu dois avoir plein de téléphones toute la semaine pour régler des problèmes. Il y a des semaines que le téléphone ne sonne pas une fois. Savez-vous ce que ça me dit? Ça veut dire que les gens sont capables d'aller voir Dieu eux-mêmes. Ça peut arriver qu'on ait besoin de conseils et de gens. On est là pour ça. Mais les gens vont voir Dieu eux-mêmes. Seigneur, tu vas m'aider dans ma difficulté. Tu as promis que tu allais être avec moi tous les jours. Je te fais confiance et Dieu se révèle à eux autres. Des fois, ça peut être un frère, une sœur, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui l'encourage. Puis là, la personne continue d'aller de l'avant parce que Dieu l'a visité. Puis Dieu, il veut qu'on mature puis qu'on puisse aller vers lui pour nos besoins. Selon la force qui convient à chacune de ses parties, Proverbe 24, 5. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit la vigueur. Psaume 18, 2, 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. La force n'est pas en nous, est en lui. Je regardais, je ne sais pas si vous avez connu Tarzan, la bottine Tyler. Géant ferré, hein? 7 pieds 4 pouces, 390 livres de muscles et de bédaine, fort comme un cheval, indestructible, il est mort à 43 ans. Ce gars-là était tellement fort que c'était une machine. C'était vraiment une machine. Je me souviens, je vous compte ça à vous, là, mais j'avais été le voir, j'avais à peu près 10 ans. Puis les lutteurs passaient là, puis j'avais acheté un gros peigne, Giant Com en anglais. Un peigne géant, un gros peigne. J'avais acheté ça, je pense, de Roma, les gros peignes. C'était des. Puis il dit, tiens, j'ai acheté ça pour toi. Il dit, hey, yo, toi, d'ici! J'ai compris que je serais mieux de m'enlever. Mais on allait à la lutte. Savez-vous, les gens, il y a des gens qui croient la lutte. J'ai regardé ça l'autre jour. Je vis une émission, il y a des gens qui croient ça. Je dis, c'est quand même phénoménal. Mais ça n'a pas rapport pantoute avec le message que je vous dis là. Ah oui, on parlait de la force.
On parlait de la force. Fait que ces gens-là qui sont forts vont mourir aussi. Les gens les plus forts de la terre, Louis Cyr est décédé. Fait que notre force à nous est dans le Seigneur. Et notre force ne manque jamais parce qu'un jour, quand on va être le plus faible, c'est là qu'il va nous amener dans son éternité avec lui. Psaume 18, 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Psaume 29, 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Au bout de la ligne, ça va tout le temps revenir à la gloire de Dieu. Et on termine le verset 16, et on va terminer Éphésiens 4, 11 à 16. Et s'édifie lui-même dans l'amour. L'amour, c'est le centre de notre vie avec le Seigneur. Dieu nous a aimés et il nous demande d'aimer. Écoutez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le Seigneur va nous-même nous demander d'être comme ça envers les autres, d'être là pour les autres. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Je regarde quand on se donne la main le dimanche, je vois des gens se réjouir d'aller voir l'autre, d'embrasser l'autre, puis tout le temps, les gens se donnent la main, puis je me dis, c'est vraiment merveilleux de voir comment les gens sont proches les uns des autres. S'il y en a un qui souffre, on peut prendre le temps de prier à ce moment-là. Mais il faut faire attention s'il y a un nouveau qui vient, parce que c'est déjà arrivé. Il pensait que la réunion était finie, puis il s'est en allé avant d'entendre le message. Fait qu'il trouvait que ça durait longtemps, notre salutation, mais je me dis, on a été privés pendant la COVID à un moment donné, ben là, on peut en profiter pendant toutes ces fois-là qu'on a à se saluer. Jean chapitre 15, versets 16-17, je vais vous lire 3 textes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, il dit, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est vraiment pas compliqué, la Bible, pareil, hein, quand on regarde ça. Si j'aime les uns les autres, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Aime Dieu, premier, mais le premier de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Il y a un autre texte qui va dire, aime un prochain comme je t'ai aimé. Plus que vous connaissez l'amour de Dieu pour votre vie, plus que vous allez aimer les gens autour de vous. Parce que vous allez comprendre que le Seigneur les aime autant que vous. Il aime d'un amour éternel. Verset 1 Jean 4, 7 à 13. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Je n'ai pas sorti le nombre de fois que les Écritures nous disent de s'aimer les uns les autres. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Puis je voyais un matin André Paquette, mon ami, le dernier dans le coin là-bas. Il m'a aimé beaucoup ce matin. Il m'a pris dans ses bras et il dit, Pasteur, je suis content de te voir, Clermont. Ben moi, c'est plus Clermont. On se connaît depuis 30 ans, 40 ans. Et puis, on avait hâte de se voir. C'est comme c'est un lien par le Saint-Esprit qui est unique. C'est un amour de Dieu en nous pour l'autre. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Pour ceux qui disent, moi j'ai toujours aimé Dieu, pas sûr. Mais en ce qu'il nous a aimés. C'est son amour à lui. Quand il dit revenez à son premier amour, revenez à ce que lui vous a démontré. Pas vous, comment vous l'avez aimé, parce que notre amour est conditionnel, elle varie beaucoup. Mais l'amour de Dieu envers nous ne varie pas. Il dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Mais en ce qu'il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voyez-vous comment c'est tellement beau. Il faut que ce texte-là, vous le lisiez cette semaine. Nous connaissons que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous, ce qu'il nous a donné de son Saint-Esprit. Dernier texte, 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. On avait déjà vu, puis je termine avec ça, les 3 façons de savoir si on est sauvé. Les Écritures. 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, les Écritures nous disent qu'on a la vie éternelle. Il dit après ça dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le témoignage de l'Esprit, les Écritures, l'Esprit,
Et l'amour qu'on a les uns pour les autres manifeste aussi que le Dieu habite en nous. On va courber notre tête, on va prier.